Aujourd'hui, je vais vous parler du beau livre Star Wars Timeline. Star Wars Timeline est sorti en 2023 et est censé rassembler toutes les histoires de l'univers canon depuis 2014, nous donnant des dates sur des événements non datés et nous plaçant dans l'ordre des histoires qui se passent la même année. Parce que jusque-là, beaucoup d'histoires s'entremêlaient, mais on ne savait pas lesquelles se passaient avant ou après. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes avec ce livre. On y décompte au moins 38 incohérences. Des placements impossibles, des affirmations improbables, un exemple qui parlera à personne. Les temples Massassi dans l'univers canon comme légende ont été créés en moins 5000. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Dans la série Dr. Aphra, l'archéologue se rendra dans les temples. Et elle y utilisa un cristal qu'elle possédait pour trouver la localisation de Rur. Un Jedi s'étant détourné du côté lumineux. Le problème, c'est que dans Timeline, il est dit qu'il est passé du côté obscur en l'an moins 20 000, donc 15 000 ans avant la construction des temples. Comment il aurait pu placer une carte dans les temples si les temples n'étaient même pas encore construits? Et encore, c'est un exemple qui parle pas à grand monde. Mais est-ce que vous saviez qu'Ezra Bridger est mort? Et oui, dans les petites cases de décès, parce que sur chaque année, ils écrivent les personnes qui sont décédées, et au beau milieu des événements de Star Wars Rebelle, il est écrit qu'Ezra Bridger est mort. Ils se sont gourés, au lieu de marquer Ephraim, ils ont marqué Ezra. Donc Ezra Bridger est mort. Là, je vous en ai cité 2, mais Wikipédia en a référencé plus de 38. Il y en a sûrement beaucoup d'autres. Ça reste un beau livre qui nous rassemble beaucoup d'histoires, y compris la Haute République. Une ère qui est pas souvent la plus facile à aborder. Et c'est pas avec ce livre que vous allez plus la comprendre. Bon, après avoir défoncé ce livre, je vais un peu vous le vendre. C'est quand même important quand on se plonge dans un univers de connaître les datations, de savoir à peu près à quelle époque se passe tel ou tel événement, surtout que dans Star Wars, la saga se passe sur seulement 60 ans. Mais ça va nous parler de toutes les séries, The Clone Wars, Rebelle, Résistance, ou même le live action, Rogue One, Solo, ou même The Mandalorian. Et ça utilise la datation de la bataille de Yavin. Dans la plupart de mes vidéos, j'utilise toujours la datation de Yavin, et la datation concernant la bataille de Yavin est une idée des fans. Ce sont les fans qui se sont mis à utiliser cette datation, et cette idée plut et sera réutilisée dans le Légende comme nouvelle référence de datation pour la Nouvelle République, utilisant leur plus grande victoire comme symbole de l'an 0. C'est une idée des fans et c'est pas la première fois qu'une idée des fans ressort dans l'univers. Par exemple, est-ce que vous saviez que la 501e Légion était une invention des fans, qui est à la base d'une association, qui a été intégrée à l'univers dans le jeu Star Wars Battlefront 2 de 2005. Mais bref, je ferai une vidéo de tout ce qui était fanon qui est devenu canon, et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.